Comment passer de maigre à musclé sans avoir à se gaver? Toi qui m'écoutes, tu veux sans doute prendre du poids et du muscle, mais ton emploi du temps chargé te bloque, que ce soit avec tes responsabilités professionnelles, les réunions, etc. Tu as sans doute un appétit très inconstant et puis également, pourquoi pas, un métabolisme rapide. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo dans laquelle je vais te présenter comment j'ai réussi de passer de 55 kg jusqu'à même 85 kg. En ce moment, je suis plus aux alentours des 76 kg sans jamais avoir à manger de petit déjeuner. Tu vas voir aussi qu'au fur et à mesure, je vais te présenter un véritable plan alimentaire, même si toi, tu n'as pas d'appétit le matin, alors que tu entends partout qu'il faut simplement manger plus, qu'il faut manger un gros petit déjeuner dès le matin, etc. Tu vas voir que tu peux progresser sans ça et c'est ça aussi qui m'a permis de transformer plus de 160 hommes maigres sans qu'ils aient à se gaver et qui me permet aussi d'avoir ce genre de retour concernant la digestion, concernant l'appétit, tu vois, où ça passe quand même avec un petit appétit, etc., etc., avec notamment des recettes. Tu vas voir qu'à la fin de la vidéo, je vais te présenter tout un plan nutritionnel complet par rapport à toi, ton emploi du temps et ton appétit. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir tout de suite. Tu vas voir que dans un premier temps, on va regarder comment toi calculer tes besoins, savoir exactement ce que tu dois manger dans la journée, les meilleurs aliments par rapport à ton métabolisme et ton appétit et aussi tes préférences alimentaires. En troisième lieu, on va voir combien de repas par jour réaliser et notamment on va aborder la question du petit déjeuner, cette question épineuse. Et enfin, en quatrième et dernier lieu, je vais te présenter le plan alimentaire complet que tu vas pouvoir suivre et adapter selon toi, tes besoins et tes envies. Donc, on va commencer par le commencement, calculer ses besoins. Tu dois savoir également combien de calories, protéines, glucides, lipides tu as besoin dans ton alimentation pour être sûr à 100% de progresser et de passer de maigre à musclé. Ça va permettre de mieux t'organiser, d'avoir une vraie sérénité là-dessus. Et encore une fois, moi, c'est ce genre de plan qui m'a permis de me transformer et de transformer plus de 160 hommes maigres. Donc la toute première étape, ça va être de calculer ton métabolisme de base. Rapidement, le métabolisme de base, aussi appelé BMR en anglais, tu as juste à prendre ton poids en kilos et le multiplier par 24 et tu as une estimation vraiment assez précise. Moi par exemple qui fait 76 kg à l'heure actuelle, j'ai juste à multiplier par 24 et j'obtiens 1824 kcal. C'est mon métabolisme de base. Le métabolisme de base, c'est vraiment si j'étais alité par exemple dans le canapé qui est juste derrière toute la journée sans rien faire. Ensuite, on va devoir rajouter un indicateur d'activité que tu peux constater ici afin de calculer sa dépense énergétique journalière totale, en anglais TDEE. Et donc ça va être notre métabolisme de base, donc les calories dont notre corps a besoin pour fonctionner, que ce soit les fonctions neuronales, le cerveau, la respiration, le fonctionnement des organes, plus notre indice d'activité que tu peux retrouver ici. Donc là, par exemple, moi en l'occurrence, je peux multiplier ce 1824 par activité modérée parce que je fais moi seulement 3 séances par semaine, parfois même 2, mais je marche tous les jours. Je fais au moins 10 000 pas par jour pour les côtés santé, bien-être, etc. Donc moi, typiquement, j'aurais pu faire 1824 fois 1,55 pour obtenir ma dépense totale journalière. Et à cette dernière, ensuite, troisième étape, tu vas pouvoir y ajouter ton fameux surplus calorique pour être sûr de prendre du poids et du muscle. Et tu as simplement plusieurs façons de le faire. Tu peux tout simplement prendre ton TDE et y rajouter 10%, ou alors tu peux simplement y ajouter 200 kcal si tu n'es pas si loin que ça de ton objectif et que tu n'as pas forcément accumulé trop de masse grasse avec les années. Je sais que beaucoup de personnes qui viennent me voir en appel bilan métabolique offert commencent malheureusement à accumuler un petit peu de gras, notamment autour de la bouée pour nous autres les hommes. Parce que forcément, passer 25 ans, passer 30 ans, etc., le métabolisme ralentit, on commence à stocker un petit peu plus. En revanche, si tu es vraiment, tu te sens vraiment très très maigre et que tu n'as pas du tout de gras sur le corps, tu peux même carrément rajouter 400 kcal à ton TDE. Donc là, c'est toute la partie calorique. Bravo, tu as trouvé ton total calorique. Ensuite, parmi ces calories, on va devoir y ajouter du coup les 3 fameux macronutriments. On va devoir diviser ce budget calorique en 3 macronutriments que sont protéines, lipides et glucides rapidement. Pour les protéines, tu as tout simplement, grossièrement, si tu veux te simplifier la vie, prendre ton poids de corps et faire x2. Pour les lipides, tu peux simplement prendre 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Admettons, pour mon exemple précis, je fais 76 kg, je pourrais manger 76 g de lipides par jour. Mais sache que tu peux monter jusqu'à 35% de tes apports totaux si tu en ressens le besoin. Et c'est ce qu'on verra aussi juste après. Et enfin, les glucides, c'est avec le reste de tes apports. Donc, une fois que tu as tes 2 g de protéines par kilo de poids de corps, une fois que tu as tes 1 g de lipides par kilo de poids de corps, admettons, et ben après, tu as juste à combler le reste en glucides. Et comme ça, tu as ta jolie répartition. Ensuite, une fois que tu as estimé ces besoins-là, voici, je vais te présenter encore une fois là les meilleurs aliments par rapport à ton appétit d'homme maigre, encore une fois, avec un emploi du temps chargé, avec un côté aussi anxieux par rapport aux responsabilités que ça représente pour toi et puis les faits que tu aies des déplacements professionnels à droite et à gauche. Moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est éviter les aliments à haut indice de satiété si tu as un appétit qui est un petit peu inconstant, pas forcément vaillant. Donc, ça va être tous les aliments qui vont beaucoup remplir ton estomac pour t'apporter très peu de calories, très peu de nutriments. Je pense notamment aux légumes et fruits normaux entre
guillemets qui sont remplis d'eau, qui vont te prendre plein de place dans l'estomac et qui vont t'apporter à peine quelques dizaines de calories, donc ce sera trop peu. Tout ce qui va être aussi source de protéines maigres, à éviter, tout ce qui va être bœuf 5%, tout ce qui va être blanc de poulet, tout ce qui va être blanc d'Inde, ça c'est vraiment des parties qui sont très très peu caloriques, ou même par exemple certains poissons blancs, enfin tous les poissons blancs même, à éviter pour toi. Et par exemple aussi des sources de glucides faibles en densité calorique que sont les pommes de terre par exemple, même le riz et les pâtes, faut faire attention parce que tu sais ça gonfle à la cuisson. En tout cas les pommes de terre c'est l'aliment avec le plus haut indice de satiété qui te remplit le plus de l'estomac pour le moins de calories possible. Et attention aussi aux boissons hypocaloriques, coupe faim, comme par exemple si tu te lèves le matin et ton premier réflexe c'est de prendre un café, en fait ça peut inhiber l'appétit, ça peut vraiment mettre en l'air ton appétit pour le reste de la journée, et donc ça peut te bloquer, tu vois, si tu as très peu d'appétit. Et donc là, je t'ai mis juste en dessous tous les types d'aliments que tu dois éviter, en tout cas si tu as ce genre de problème d'appétit. Je te dis pas de pas du tout les manger, mais ce sera adapté par rapport à ton appétit. Et je te demande aussi de te diriger plutôt vers les aliments à haute densité calorique, en revanche, comme par exemple les fruits séchés, donc qui, au contraire de les fruits normaux avec plein d'eau, ici on a enlevé l'eau du produit, donc tu as uniquement les calories, les nutriments sans que ça prenne de place dans ton estomac. Donc tout ce qui va être dattes, abricots secs, figues, etc., etc. Des sources de protéines un petit peu plus lipidiques, un peu plus grasses, donc par exemple, comme je te l'indique ici, plus de la viande hachée un petit peu plus grasse, les cuisses et les hautes cuisses de poulet, de dinde, ici il y a un petit peu plus de calories à l'intérieur, tout ce qui va être poisson gras, à l'inverse des poissons blancs qu'on a vu, les œufs aussi super, et puis le fromage également très bien, et donc des sources de glucides également à haute densité calorique, par exemple des glucides faciles, le miel, le sirop d'érable que tu peux mettre dans ton fromage blanc, etc. Ça prend pas du tout de place dans ton estomac, mais ça t'apporte comme ça beaucoup de nutriments et beaucoup de glucides faciles sans que ce soit vraiment en plus des mauvais aliments comme du sucre industriel en poudre par exemple. Ça, le miel et le sirop d'érable, c'est vraiment très bien. Et aussi là je te parle à l'inverse des boissons coupe-faim, là des boissons hypercaloriques qui vont te permettre de construire de la masse musculaire, d'aller chercher ton surplus calorique sans que ça te gonfle dans l'estomac, comme des smoothies, comme des jus de fruits caloriques ici comme je t'en parle, du lait entier au lieu du lait demi-écrémé, des smoothies, etc. Et d'ailleurs, les smoothies, je te les présente à la suite de la vidéo, là, dans les plans alimentaires que je t'ai montré tout à l'heure. Donc, reste bien pour constater ça. Et donc, voilà un petit peu ce que tu vas pouvoir retrouver dans ton plan alimentaire. Ensuite, on va pouvoir déceler combien de repas par jour tu vas pouvoir faire. Donc ça, en tout cas, c'est à faire avec tout à chacun. Moi, c'est exactement le genre de plan, le genre de programme concret avec les coachés de mon accompagnement dans la synergie morphocalorique. Hein. Mes coachés qui, en fait, tout simplement, sont passés par le premier lien qui est dans la description sous cette vidéo et qui te permet, en fait, d'avoir un bilan métabolique offert en visio avec moi. Donc, juste toi et moi en face à face, qui vont nous permettre un petit peu de bien déceler ta situation actuelle, voir si tu as un métabolisme plus ou moins rapide et puis, en fait, créer le plan nutritionnel personnalisé pour toi pour atteindre tes objectifs sans avoir à te gaver si tu es vraiment perdu avec le côté nutritionnel. On en revient ici, mais le côté combien de repas par jour. Donc une fois qu'on a vu les calories, les protéines, les glucides et les lipides, en fait, là tu vas pouvoir vraiment établir ton cadre de repas à suivre tous les jours, que tu sois en semaine au boulot et en repos le week-end quand tu travailles pas forcément. Le but c'est vraiment de garder ce cadre de repas tout le temps, comme ça en fait ça va te créer un automatisme et tu n'auras même pas besoin de te poser la question, ça va être vraiment simple à suivre et tu vas plus avoir à manger un petit peu au hasard quand l'appétit vient, sachant que toi ton appétit, tu le sais sûrement, il est un petit peu aléatoire, tu vois. Donc là par exemple ça c'est une timeline de la journée, donc là généralement la nuit tu dors, sachant que moi j'ai quand même pas mal de coachés qui font soit les 3-8 à l'usine, donc ils ont des emplois du temps un peu variables comme ça. J'ai pas mal de forces de l'ordre dans l'accompagnement qui doivent aussi se lever la nuit, j'ai des pompiers également qui doivent se lever la nuit, ce genre de profil, donc il n'y a pas de souci pour réussir à sa transformation physique tout en ayant un métier comme ça où tu dois te lever la nuit. Mais voilà, là on fait un petit peu un cas plus général. Là on en vient au petit déjeuner, donc si tu te lèves comme ça avant le travail et que tu n'as pas forcément le temps de t'envoyer un petit déjeuner parce que après il faut vite aller dans les transports, il faut vite rejoindre ton lieu de travail et puis commencer ton activité professionnelle, tout simplement tu n'es pas obligé de prendre de petit déjeuner si tu manges à ce moment-là et qu'en fait après ça te dégoûte toute la journée, t'es ballonné, t'es écœuré et que ça t'empêche de manger jusqu'au soir, c'est pas forcément pertinent, surtout que c'est pas adapté à ton emploi du temps ni à ton appétit, tu vois. Par contre, si en milieu de matinée tu as une pause de travail, tu as un petit peu plus faim, tu peux commencer à te caler une première collation. Pareil, un déjeuner par exemple, une collation de l'après-midi, un goûter ou en rentrant du travail, et puis tout simplement un dîner, et puis peut-être que toi, après ce dîner-là, t'as pas forcément plus faim que ça avant d'aller coucher, et puis tu répètes ce cycle-là, tu vois. Donc là, dans l'exemple-ci, on aurait, tu vois, 2 repas et 2 collations. En revanche, peut-être que toi, tu as une petite fringale avant d'aller dormir
et ça c'est super, bah, profites-en pour rajouter une troisième collation et à ce moment-là, tu ferais par exemple 2 repas et 3 collations. En fait, il faut vraiment que tu trouves ce qui convient le mieux à ta vie. Moi, par exemple, je n'ai jamais pris de petit déjeuner pour faire ma transformation physique là que tu peux constater ici. Moi, je ne mange pas avant midi 13, voire même 14 heures parfois. Moi, je prends juste un déjeuner, donc le repas du midi, un goûter et puis un dîner tout simplement. Donc moi, je fais juste 2 repas et une collation, et puis comme tu l'as vu, ça m'a suffi à prendre plus de 20 kg de masse musculaire, encore une fois, parce que j'avais choisi les bons aliments notamment, tu vois. Donc attention à ça, et en tout cas, te jette pas forcément sur un petit déjeuner. Après, bien sûr, si tu veux faire un petit déjeuner, je vais te montrer juste après ce que tu peux faire. Donc voilà, une fois ton cadre de repas établi par rapport à ton emploi du temps professionnel, et puis également ton appétit, tu vas tout simplement pouvoir construire ce plan alimentaire-là. On l'a vu, les meilleurs aliments. On a vu comment diviser ça en protéines, glucides, lipides par rapport à ton budget calorique, par rapport à tes calories. Et après, on va voir comment mettre ça dans le concret avec des recettes. Et d'ailleurs, ça, tu vas pouvoir, ce plan alimentaire-là, le suivre via le biais d'applications, par exemple, spécialisées. Ça, c'est des images de l'application privée qui est accessible uniquement par mes coachés qu'on utilise ensemble. Où justement, tu peux tout traquer sur le côté nutritionnel. Là, tu as ton plan alimentaire. L'application, elle fait même, comme tu peux le constater, générateur de liste de courses par rapport au plan nutritionnel personnalisé que je leur mets à l'intérieur. Et après, tu as juste à suivre ça tout tranquillement. Là, c'est un screenshot de mon coaché François là qui nous met l'un de ses repas, tu vois, où en fait il reprend un petit peu les principes que je t'ai dit, tu vois. Là, de la viande un petit peu plus grasse, donc là on a du porc par exemple, des œufs aussi, très bonne source de protéines, un peu plus lipidiques, très bon pour la santé, du fromage, de la confiture parmi les glucides plus simples à manger qu'on a vu tout à l'heure. Donc là vraiment François top là-dessus, et tu vois que ça lui fait 1134 calories, et là vraiment il y a quasi un, tu vois, il y a 15 grammes ici, il y a 3 petits œufs ici, il y a 50 grammes de bacon, c'est vraiment pas beaucoup, c'est pas énorme. Et après tu peux même retrouver toutes les recettes dans l'application. Et là je te parlais du coup de François qui a suivi ça. François, où est-il? François, il est ici. Il avait fait sa transformation physique, c'est un peu pixelisé, ah c'est bon. Il avait fait sa transformation physique du coup en seulement 2 mois et demi, plus 3 kg de muscle en s'entraînant seulement 3 fois par semaine à la maison. Donc tu vois, pas d'excuse pour te transformer malgré ton emploi du temps chargé. Lui en plus il faisait 50 ou 60 heures par semaine, enfin c'était beaucoup. Et donc, concernant les plans alimentaires, je vais te présenter ça tout de suite, je vais te présenter ça maintenant. Ça, c'est un type de plan, un type de menu type que je peux proposer à mes coachés selon, encore une fois, leurs appétits, etc. Et environ ici à 2500 calories, parce que généralement, c'est ce qu'on va chercher avec les personnes que j'accompagne. Généralement, c'est entre 2000, grand maximum 3000 calories. Donc là, tu devrais trouver ton bonheur, ça devrait être un petit peu dans cet ordre d'idée-là. Par exemple, toi, si tu te sens de faire 3 repas et 2 collations, donc par exemple, avec un petit déjeuner, tu peux tout à fait partir sur des avocado toast, un smoothie pour la collation à 10 heures, ou alors inverser si c'est plus simple pour toi, un plat comme ceci pour le déjeuner, une collation, donc là notamment par exemple du fromage blanc, du skyr avec du miel, et puis là comme tu peux le constater, du muesli, des oléagineux, et puis un dîner par exemple. Donc là je te mets l'exemple ici, avec les quantités que tu pourras évidemment adapter à toi, ton plan nutritionnel. Et donc là, c'est ce que je te disais, avec l'avocado toast, le smoothie protéiné, un poulet curry, coco, le lait de coco, tout ce qui va être crème de coco, très intéressant parce que c'est plus lipidique et c'est très bon. Du riz, là pareil, comme je te disais, yaourt à la grecque avec des noix, etc. Et en dîner, tu peux très bien te faire un poisson comme plus gras, comme je t'en avais parlé, comme du saumon par exemple. En revanche, toi, si tu vraiment veux te focaliser sur uniquement 3 repas, comme moi par exemple, ou alors que tu te sens de faire juste un petit déjeuner, un déjeuner et puis un dîner parce qu'au travail, tu n'as pas le temps de prendre de collation entre tes périodes de travail dans la matinée et dans l'après-midi, tu peux totalement partir là-dessus avec un petit déjeuner. Tu peux te faire une omelette fromage avocat, donc ça pareil, ça te fait beaucoup de calories vraiment tranquillement, tu vois, et tu manges ça, c'est délicieux, c'est super. Si encore une fois tu as l'appétit nécessaire pour te faire un petit déjeuner, au déjeuner tu peux te faire simplement des pâtes carbonara, hein, ça peut être des choses que tu manges, ou même des pâtes bolognaises, ça va être juste des questions de proportion et de choix d'aliments. Et en dîner tu peux te faire encore une fois ce fameux poulet curry coco, délicieux. Là par exemple, au lieu des pâtes carbonara, tu aurais pu imaginer par exemple des pâtes bolognaises, ou alors tu viens te mettre en guise de viande hachée, aller chercher de la viande hachée 15%, 20% afin d'avoir plus de calories avec du parmesan, etc. Te régaler là-dessus. Et concernant le troisième menu type, toujours à 2500 calories, là tu peux te faire 2 collations et 2 petits déjeuners. Donc ça c'était plutôt dans l'exemple que je t'avais montré si tu manges pas forcément de petits déjeuners. Et là tu peux te diriger donc avec ces 2 repas plus collation. Donc une collation du matin à 10 heures, moi c'est celle-là que j'aime bien recommander. Ça va être, tu peux manger des amandes et du chocolat noir. Tu peux même te prendre avec des fruits séchés, donc des dattes, rajouter des abricots secs. Et puis même pour le côté protéines, te prendre du fromage. Ça peut être sympa en guise de collation. En plus ça c'est des portions que tu peux te préparer super facilement. Tu n'as même pas besoin de les cuisiner. Tu
mets ça dans un petit Tupperware, dans un petit sachet et tu grignotes ça pendant ta pause tout simplement. Ensuite, pour le déjeuner, le repas du midi, tu peux très bien partir sur un tacos au poulet ou au bœuf, tout simplement, avec ce genre de sauce, par exemple, à l'intérieur, avec du yaourt, du fromage râpé, etc. Deuxième collation de l'après-midi, si tu apprécies la première, tu peux juste la répéter. Comme ça, en fait, tu sais que tu as cette petite collation facile à faire que tu t'es préparé 2 fois dans la journée. Et pour le dîner, là, tu peux partir sur, pour le coup, des tacos au bœuf. Et là, pareil, hein, viande hachée, là, j'ai mis 5%. Si toi, tu as un appétit moins vaillant, tu peux partir sur du 15%, 20%, etc. Et ça te fera du coup ce genre de calories, de protéines, glucides, lipides à la journée. Donc si ça peut t'aider, tu peux complètement t'inspirer de ce genre de repas dans le plan alimentaire qu'on a vu. Encore une fois, si toi tu désires avoir vraiment ton plan nutritionnel et sportif totalement personnalisé par rapport à, encore une fois, ton métabolisme, ton appétit, tes préférences alimentaires et ton emploi du temps chargé, ton travail, tu as juste à passer sur le premier lien dans la description pour réserver ton bilan métabolique visio offert avec moi, donc en face à face tout simplement. On va pouvoir parler de ta situation plus en détail pour te créer le plan personnalisé uniquement par rapport à toi et puis passer de maigre à musclé, encore une fois, sans avoir à te gaver ni passer ta vie à la salle de sport avec le programme musculation à haut rendement visuel qui vient ici en fait développer les muscles aux bons endroits pour passer le moins de temps possible à s'entraîner, que ce soit d'ailleurs en salle ou à la maison, sans souci. C'était Romain Vitry, le coach des mecs skinny. J'espère que ce guide nutrition t'aura aidé. On se dit à très vite.